Bonjour et bienvenue à tous sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien. Vous excuserez ma voix, j'ai chopé la crève et bon, ça va pas en s'améliorant. Hier, j'ai voulu tourner une vidéo. Je me suis dit, est-ce que je la tourne? C'est des recommandations de lecture pour Halloween. Est-ce que je la tourne là où j'attends le lendemain? Ça ira mieux. J'ai bien fait de la tourner hier parce que là, aujourd'hui, je me sens fatiguée. En plus, j'ai beaucoup de choses en ce moment qui me stressent. Plus ça, quand vous passez votre temps à vous moucher, bah, évidemment, vous ne dormez pas. Donc j'ai dormi 4 heures cette nuit. Je suis complètement éclatée. Là, je me ressens pas bien. J'ai chaud, j'ai de la fièvre. Enfin, bon, c'est super. Je reprends le boulot demain. La semaine va être dure en plus, je le sais. Donc, dur. Donc du coup, je me suis remis. J'avais dit que j'essaierais de faire mon nouveau, enfin la deuxième partie de mon book haul en bas, mais là, j'avais pas le courage parce que je sais pas si je vais avoir le temps de ranger mes livres. Du coup, ça va être un petit peu la course. Je vous avoue que je suis pas en super forme. Surtout, n'hésitez pas à me dire. Je vois à chaque fois, je fais les book hauls en 2 parties maintenant. Mais si vous préférez que je vous fasse un book haul un petit peu plus long et en une seule partie plutôt que divisé en deux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous préférez, alors il sera plus long. J'essaierai quand même de moins parler, mais n'hésitez pas à me le dire, il y a pas de souci. Celui-là, j'ai encore ouais, en deuxième partie. Alors, attendez, je fasse pas de bêtises. Mais voilà. J'ai encore tout ça à vous présenter. Donc, on voit pas bien le bout en plus. Donc, il y a encore du boulot quand même. J'en profite, ça va me faire une petite miniature en même temps, hein, je vous... je vous le dis. Alors, la dernière fois, j'ai quand même... Enfin non, j'ai pas vraiment souri. Mais lors de la vidéo du premier book haul, je me suis dit... en fait, j'ai mis le générique de fin, mais j'ai mis il y a un truc sur mon livre Winter's Bone, le dernier que je vous ai présenté. En fait, j'avais pas vu quand je l'ai eu. Alors, je l'ai acheté sur un site d'occasion, je ne sais plus lequel. Je vais un peu, alors je vais sur la bourse aux livres, Amaril, Recycle Livre, Momox essentiellement. Ouais, ça, j'en oublie pas. Rakuten, mais Rakuten, des fois, ils vous renvoient vers Recycle Livre, la bourse aux livres ou Momox, ou des fois des particuliers. Alors, je ne l'ai pas acheté un particulier. Par contre, alors je pense pas que ce soit Momox, donc je me demande si ça vient pas de la bourse aux livres, et je sais pas si vous l'avez vu, mais voilà ce qui est noté. Ça fait pas super focus, mais c'est marqué édition Gamester, service de presse ne peut être vendu. Ça veut dire que la personne l'a reçu en service presse, que non seulement elle l'a vendu, mais qu'en plus voilà, le truc de revente de livres d'occasion, en plus on a profité pour le revendre. C'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. J'ai déjà eu des épreuves non corrigées, j'ai déjà vu des gens sur Bookstagram en parler aussi, enfin je trouve ça un petit peu limite quand même, quoi. Je vois qu'il y a des booktubeuses, ce qu'elles font, elles les donnent en bibliothèque ou elles les mettent dans une boîte à livres. Comme ça, elles ne sont pas, voilà, de l'argent sur quelque chose qu'elles n'ont pas payé, quoi. C'est bon, je trouve pas ça très correct, mais voilà, c'est juste pour vous dire, parce que peut-être que vous aviez vu qu'il y avait quelque chose de noté. Et moi, je l'ai vu qu'après, je me suis dit, c'est quoi ce truc rouge là? Ah ouais, effectivement. Donc voilà. Sinon, les livres, alors les achats, celui-là, j'avoue, je n'y croyais plus vu que la maison d'édition a fermé. Il s'agit d'Inceptio. Alors, ça avait été repris par d'autres personnes. Alors, c'était un petit peu bizarre, hein, parce que c'est une maison d'édition, moi, qui me tentait toujours par ses titres. Et c'était une émeu indépendante. Et du jour au lendemain, les deux personnes qui s'en occupaient, on n'a plus entendu parler. Ça a été repris par d'autres personnes sans qu'on sache trop ce qui s'était passé. Euh, Comment on n'a pas, ouais, on n'a pas eu de nouvelles. Personne n'a eu de. Alors peut-être que ceux qui avaient plus de contact avec eux en ont eu, mais on ne sait pas pourquoi ils ont arrêté la ME. Après, c'est pas évident d'obtenir une maison d'édition parce que ça demande beaucoup de temps. C'est peut-être que c'était pas trop viable financièrement, j'en sais rien. Ça a été repris par d'autres personnes mais qui n'ont pas communiqué non plus, donc c'était pas top. Et puis, bah, pouf, ça n'a pas tenu un an, la maison d'édition a fermé. Et moi, je voulais le tome 2 de celui-ci. Le tome 1, c'est Écarlate sous la cendre, et que j'avais énormément aimé. Et je voulais le tome 2, et l'autrice avait noté, bah, le livre. Je crois elle a prévu quand même pas mal de tomes pour cette série. Et je me suis dit, bah, je suis pas prête d'avoir le tome 2 déjà. Et puis tout compte fait, la libraire m'appelle, parce que sur coup, la libraire m'a dit, bah non, on n'arrive pas à l'avoir. Je m'en doutais, j'avais quand même demandé, mais voilà. Et bah si, m'a appelé, et j'ai eu la surprise de recevoir donc la suite Écarlate dans la nuit, donc c'est Elisabeth Kochava, et donc c'était Inceptio qui maintenant n'existe plus. Alors c'est vrai que l'autrice, il faudrait que je retourne un coup sur son Bookstagram, elle avait dit que sinon elle repartirait en AE, mais voilà, j'espère. En tout cas, elle a dit qu'elle écrirait la... Peut-être qu'elle a même commencé à écrire la suite, elle doit déjà avoir bien l'idée, je pense, en tête, et vraiment j'espère que
J'espère qu'elle va continuer parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. J'avais trouvé, à force de le voir passer sans arrêt sur les réseaux, j'ai été tentée, alors c'est une romantaisie, mais de temps en temps j'ai envie de me faire voilà, une petite lecture un petit peu plus chill, un petit peu plus cool, même si des fois c'est un peu sanguinolent, mais voilà, il y a un petit peu de romance dedans. Celui-ci m'avait tenté et j'ai été étonnée parce que c'est des éditions Addictasie, mais j'ai jamais fait trop attention au prix de leurs livres et ça fait un moment, enfin ça fait un moment, ça fait quelques mois qu'il est sorti, et quand je l'ai vu en librairie, bah 16,90 €. Il est gros. Alors, oui, les marges sont grandes, on est d'accord. Mais vous avez des livres qui ont des marges tout aussi grandes, vous payez 23 ou 25 euros. Là, 16,90, j'ai été. C'est Romantaisie, je pense que c'est adulte. En plus, c'est pas young adulte. Donc, franchement, le prix est dérisoire. J'étais étonnée. Donc, en plus, en lisant le résumé, ça me tentait bien. Et en plus, je l'ai trouvé d'occasion. Donc, voilà, c'était tout bénef. Alors, on est au cœur du royaume tourmenté d'Aonilon. Les humains, les sorcières et les sirènes se déchirent. La grande insurrection est terminée. Et pourtant, les tensions persistent, menaçant de tous les entraîner vers une nouvelle guerre. Dans ce monde gangréné par la violence, Hera parvient à s'en sortir tant bien que mal grâce à un don singulier. Elle peut disparaître et réapparaître où elle veut. Mais les cartes sont rebattues lorsque Silas, un mystérieux homme masqué, l'enlève afin d'utiliser son pouvoir pour pénétrer dans l'imprenable forteresse royale. Bon, je vais m'arrêter là pour le résumé. Je vais avoir du mal à trouver mes mots, je vous le dis. Déjà, d'habitude, des fois, j'ai du mal, mais alors là, aujourd'hui, c'est dur. Et voilà, j'ai vu de bons retours, en plus, sur Bookstagram. Tous ceux qui l'ont lu ont bien aimé. Alors, je veux dire, faut pas en attendre des caisses, quoi. Hein. Ça n'a pas révolutionné le monde de la fantasy ou de la romantaisie. Mais, bah voilà, il me tentait bien. J'ai jamais tenté les romantaisies de chez Addictasie. Donc, enfin, c'est Addictasie, c'est la collection romantaisie des éditions addictives. Je me suis dit, allez, soyons fous. J'ai réussi à trouver celui-ci aussi d'occasion. Je suis super contente. Alors, quand il était sorti, un pacte avec le roi Elfe, alors c'est Alice Kova chez Big Bang, elle a sorti après Une danse avec le prince Faé, et il y a quelque chose avec le roi vampire, je sais plus quoi. C'était sorti d'abord sous format broché et les retours étaient pas top. Et puis bah, avec le recul, il y a des gens qui l'ont lu et c'est pareil, il faut pas en attendre grand chose en fait. C'est un truc coolos, quoi. Il faut qu'en fait, ça va pas révolutionner le monde de la romantaisie. Voilà, c'est une romantaisie toute simple. Et les ont ressortis en collector, donc je pense que ça a dû bien marcher quand même. Vous voyez, le collector est magnifique et je l'ai trouvé d'occasion. Donc autant vous dire que j'ai sauté dessus. Alors maintenant, j'espère que j'ai trouvé les deux autres d'occasion aussi. Et en plus, j'ai été, voilà, il est super beau, quoi. Il est super beau. En plus, je crois que j'ai récupéré, j'ai pas de bêtises, voilà, ce qu'on appelle des overlays. Vous savez, on peut mettre ça sur les pages du livre. Ils sont super beaux. En fait, la personne qui le revendait a tout laissé dedans, quoi. C'est super. Il y a même le résumé. Enfin, je suis enchantée de overlays. C'est une paire de fois comme ça, je récupère des marque-pages, des images, des illustrations. Vous avez la même illustration à la fin. Il est vraiment super beau. Alors après, voilà, je m'attends pas, je vous dis, à un truc extraordinaire. Ce sera de la lecture des temps. Si jamais, voilà, il me plaît pas, il y a même un beau signé avec, ben, je le revendrai. Et puis voilà, et on n'en parlera plus. Et en tout cas, je me suis fait plaisir et j'en suis bien contente. Du coup, je vous ai pas lu le résumé. Mais en fait, il y a 3000 ans, les humains étaient les proies de races puissantes pratiquant la magie. Heureusement, un traité fut signé, une barrière entre les mondes érigée. En échange, les habitants humains du village de Kepton sont forcés de fournir tous les 100 ans une jeune fille afin qu'elle devienne l'épouse du roi elfe. Être choisie revient à quitter son peuple et sa famille pour toujours, une condamnation à laquelle Luella est heureuse d'avoir échappé. Elle a pu ainsi suivre des études d'herboristerie pour devenir la guérisseuse du village. Jusqu'au jour où le roi des elfes vient pour elle. Voilà, elle se retrouve obligée de l'épouser. Donc on est vers un ennemi tout l'over. J'espère que vous entendez bien ma voix parce que je parle vraiment du nez, c'est une horreur. Ces deux-là, je les ai trouvés en brocante. Et en plus, comme je connaissais la personne, parce qu'en fait, on se suivait sur Facebook et on s'est rendu compte que on n'habitait pas très loin l'une de l'autre. Donc, on a réussi à se rencontrer enfin, parce que des fois, on était à un salon du livre et on ne se voyait pas. Et là, elle était là, du coup, elle m'a même fait un prix sur ces deux livres. C'est des livres qui viennent des éditions Plume Blanche, que je n'ai jamais vu passer. Alors, je pense que ça date de leur premier. C'est Semblable de Judy Jotz. Voilà, c'est assez mystérieux comme couverture. Et le tome 2. Du coup, en plus, elle m'a fait un prix. Combien j'ai payé les deux? Non, si je ne les ai pas payés que 5 euros. 10 à tout casser, mais je me demande si c'est pas 5 euros. Enfin, vraiment, c'est super gentil de sa part.
Et alors, l'histoire, là, on est un petit peu... bon, c'est un peu sous forme de poésie. À toi, l'aîné, guerrier, courageux et vaillant, fier protecteur de la cité et de ses enfants, que les dieux soient miséricordieux et t'accordent la paix, celle que tu ne trouveras sans doute jamais. À toi, le cadet, à l'amour pur et sincère, seul à pouvoir enfanter, tu deviendras père ou mère. Que les dieux soient miséricordieux et t'accordent la fertilité, car sans elle, tu es condamné. À toi le Benjamin, dévoué et polyvalent, savant, artisan ou médecin, ta famille saura la citer dorénavant. Que les dieux soient miséricordieux et t'accordent la compassion. Puisses-tu exercer le métier choisi avec passion. Que les dieux protègent et guident tous ces enfants au destin scellé, car entre leurs mains frêles et timides se joue l'avenir du monde entier. Donc apparemment, selon votre place dans la fratrie, vous avez des rôles bien déterminés. Je ne sais pas si on parle de la même famille ou de deux familles différentes. Je ne sais pas s'il y a un petit côté oriental ou si ça se passera dans le désert. Je ne sais pas, j'en ai jamais entendu parler de ces livres. Je ne suis pas trop allée voir d'ailleurs sur les réseaux. Après, j'ai envie de garder la surprise aussi. Donc, bon, là, j'ai fait un peu mon mouton, même si je l'ai trouvé d'occasion, mais j'ai craqué pour le deuxième roman de Geneviève Gornichec qui a écrit Cœur de sorcière, que je n'ai d'ailleurs pas lu. Donc, j'espère que je vais aimer. Parce que j'ai acheté le deuxième et bien sûr j'ai fait mon mouton, je l'ai trouvé d'occasion, donc je l'ai acheté en collector. J'avais dit je ne prends plus en collector. Bon après c'est un one shot, mais quand même. Voilà, et puis voilà, c'est trop beau, c'est trop beau. Et puis comme ça parle de mythologie viking, bah j'étais trop tentée quoi. J'étais trop tentée. J'aime beaucoup leur couverture comme ça. Bon j'ai trouvé d'occasion, mais quand même. Mais voilà, j'ai fait mon mouton pour la deuxième fois. Et là, alors, faut pas que je confonde avec... Parce que souvent, j'achète pas mal de livres qui parlent de mythologie nordique ou de vie à l'époque viking et je mélange un peu. Là, on va suivre trois jeunes filles dans la Norvège au temps des vikings. Odni qui aspire à une vie paisible, contrairement à sa sœur Signy qui rêve d'aventure et de liberté. Leur amie Gunhild, quant à elle, veut pratiquer la magie, quoi qu'en pense sa famille. Lorsqu'une prophétie révélée par une devineresse les condamne tous trois à connaître la mort et la violence, elles se jurent de toujours s'entraider afin d'échapper à ce triste destin. Des années plus tard, un raid va faire basculer leur vie dans la tempête. Donc on va suivre ces trois jeunes filles dans un monde viking. Donc moi, évidemment, ça m'intéresse. Je trouve leur jaspage trop beau. Ils avaient fait un peu le même genre de jaspage pour Cœur de sorcière. Et c'est chez Sabran ou Sabran. Au début, tout le monde disait Sabran, même tout le monde dit Sabran. Bref. Alors celui-ci, je l'avais reçu en service presse numérique, mais il m'a tellement plu, je me suis dit, je vais me faire parce que il me semble qu'il y en a 4 qui doivent sortir. Je vais pas te dire une bêtise, je sais plus. Il y en a au moins 3. Je me suis dit, bon, je vais l'acheter aussi en physique parce qu'il est trop beau. C'est La Bénie de Césarée. Alors c'est le livre 1 de Demos, c'est chez Gulfstream Éditeur et c'est de Lys Chrysler. Et pareil, le livre est vraiment très 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 beau. Vous avez un signé aussi. Il est super beau. Et j'avais adoré, hein, je crois que je vous ai déjà fait la review sur ce livre. Je ne sais plus, j'ai un doute. Mais voilà, on est dans un monde à l'inspiration romantique. Et on va suivre cette héroïne, c'est Verina. Alors ça commence très très fort, hein, parce qu'elle est la bénie de Césarée. C'est-à-dire qu'il y a 4 dieux en tout qui protègent ce monde. Et ils choisissent chacun à leur tour, ils bénissent quelqu'un, un homme ou une femme à qui ils accordent de grands pouvoirs. Elle a le pouvoir de tout détruire par le feu, mais aussi de guérir. Et puis ça commence très très fort, puisque son royaume a été envahi par le royaume d'Arthos, si je dis pas de bêtises. Ouais, Arthos. Non, c'est pas ça, Arthos. C'est surtout d'Arthos. Et voilà, et donc du coup elle se venge en brûlant tout, c'est très sanglant, très violent. Gulfstream normalement c'est du young adulte, hein. Là c'est du young adulte plus hein, quand même. Puisqu'après on va suivre Virina quelques années plus tard, elle a 27 ans, le personnage principal masculin a une trentaine d'années, on est sur des personnages plus adultes quand même. Et on va vraiment rentrer dans les arcanes du pouvoir, parce qu'il y a un Sénat qui voudrait faire tomber Virina, mais ils ont peur d'elle parce qu'elle possède un grand pouvoir, ils veulent utiliser sa cousine qui leur paraît beaucoup plus malléable. Virina, bon, en plus elle a un passé très très compliqué, Virina, on a pas mal de flashbacks. Elle pourrait être antipathique à souhait, hein, cette héroïne, mais elle a eu un passé tellement compliqué, moi elle m'a fait de la peine. Après, ça n'excuse pas tout ce qu'elle va faire, mais franchement elle fait de la peine et on se rend compte que le pouvoir, bah, ça rend seul, ça rend paranoïaque aussi, parce qu'elle peut faire confiance à personne en fait. Et c'est un livre très dur à ce niveau-là. C'est vraiment le pouvoir dans ce qu'il a de plus terrible, dans ce qu'il a
voilà, il vous rend solitaire en fait, et plus vous avez de pouvoir, plus vous en voulez, et plus vous imaginez que vous avez d'ennemis, et plus vous voulez les détruire. Enfin, c'est un jeu sans fin en fait. Et c'était passionnant. Franchement, je vous le conseille. Il est incroyable ce livre. Moi, quand je l'ai refermé, j'ai fait. Du coup, j'ai envoyé un message d'ailleurs à l'autrice en disant que je sais pas si c'est son premier livre, mais je veux dire, j'ai trouvé extraordinaire quoi. C'est un truc de fou. J'ai trouvé d'occasion aussi, je suis contente parce que c'est Les Moutons électriques, qui est une ME indépendante, c'est plutôt de la littérature de genre. Excusez-moi, je regarde ma tablette en même temps, c'est pour ça que j'ai la tête qui tourne par là. Et en fait, ils ont ressorti des livres style les sœurs Brontë contre la momie, Anne Radcliffe contre je sais plus qui, Jane Austen contre, bon, pas Dracula, mais voilà. À chaque fois, vous avez des autrices très connues contre des créatures étranges. Et alors, malheureusement, la plupart de leurs livres, ils les font en e-book seulement. Et là, ils en ont sorti 2 en illustré, et j'en ai trouvé un plus ancien. Alors, il n'y a pas d'illustration, mais on s'en fiche, mais pour ancien, il est ancien parce qu'il a été écrit par Paul Féval, qui doit être un auteur, oui, je ne me trompe pas, du 19e siècle, et qui avait écrit, ça m'étonne, au 19e siècle, il avait écrit ça, Anne Radcliffe contre les vampires. C'est un tout petit format, hein, il n'est pas gros. Anne Radcliffe, c'est une des voix de la littérature gothique anglaise. C'est elle qui a écrit Le Château d'Udolphe, où on suit une jeune héroïne, voilà, qui se retrouve dans un château avec un sale type, et bon, c'est un brigand en fait, elle se retrouve prisonnière, il se passe plein de trucs. Je l'ai lu, franchement, je me suis fait suer. Pour rester polie, je me suis emmerdée. J'ai pas aimé du tout, j'ai fini par le lire en diagonale. C'était chiant, puis l'héroïne, on a envie de la secouer. Alors je sais bien, ça date du 19e siècle, mais quand même. Ça m'a donné envie quand même de... Non, ça date du 18e, je crois. C'est ça 19e, 18e, Anne Radcliffe, c'est peut-être 18e, je sais plus trop. Mais en tout cas, je me suis fait suer. Je voulais le lire parce que je veux dire, c'est un classique, voilà, c'est un des premiers romans gothiques, donc ça doit peut-être dater quand même du 18e. Mais non, non, voilà. Donc là, on va suivre Anne Radcliffe, c'est pour ses romans gothiques. Donc, est-ce qu'elle a été elle-même la protagoniste d'une aventure pleine de dangers? C'est ce qu'elle a raconté au grand feuilletoniste français Paul Féval, qui rapporte le récit de la lutte de la jeune femme contre l'atroce Monsieur Gozzi, le vampire aux yeux verts luminescents, et sa découverte de toute une terrifiante cité, la ville vampire. Donc elle est peut-être du 19e siècle quand même, Anne Radcliffe, j'arrive plus à me souvenir, j'ai oublié. Et Paul Féval, c'est lui qui a écrit Le Bossu, Les Mystères de Londres, Les Couteaux d'Or, Les Habits Noirs. Ah, c'est lui qui a écrit Le Bossu, ok. Le nom disait quelque chose, mais j'arrivais pas à le replacer. Donc c'est fou, hein, parce que il a donc écrit un livre sur une autrice qui était plus ou moins sa contemporaine. Il y a une belle illustration là, que j'adore les araignées comme ça, je déteste ça. Et mais voilà, du coup, c'est classé dans les saisons de l'étrange. Voilà, ils ont plusieurs collections comme ça. J'en ai acheté un autre, alors ce sera peut-être sur le... Ouais, je pense que ce sera sur où je vous l'ai présenté la dernière fois. C'est Les Sœurs Brontë contre la momie. Alors, soit c'est sur le... Ce sera dans le book haul du mois de octobre. Soit je vous l'ai déjà présenté, je ne sais plus. Mais par contre, il est plus grand, il est cartonné et il y a des illustrations dedans. Et c'est écrit par une autrice contemporaine. Voilà, alors là c'est une suite que j'ai enfin achetée, en plus c'est une trilogie, donc c'est très bien, ça va clore la trilogie, c'est Fire and Frost, tome 3, Les Ténèbres, de Ellie Blake aux éditions Corrigan. J'avais déjà lu les tomes 1 et 2. C'est assez young adulte, c'est pareil, faut pas en attendre énormément de choses, ça se lit très bien, c'est de la détente. On est dans un monde de fantasy où il y a d'un côté ceux qui maîtrisent la glace et de l'autre ceux qui maîtrisent le feu, sachant que les deux royaumes sont en guerre. Et on va suivre Ruby qui vit dans un petit village tranquille avec sa mère, et puis un jour le village est attaqué et là ses pouvoirs se réveillent. Elle ne savait pas qu'elle avait des pouvoirs de feu, sauf qu'elle est dans une ville qui appartient au royaume des glaces. Donc elle est emmenée en prison. Voilà, sachant que le roi du royaume de glace réserve un sort plutôt funeste à ceux qui possèdent le pouvoir du feu, on ne sait pas trop ce qui leur arrive. Et puis elle rencontre un jeune homme et un prêtre, et en fait ils ont pour but de assassiner le roi en place parce qu'ils trouvent qu'il devient un tyran. Donc elle va s'allier à un jeune homme qui maîtrise la glace. Donc, vraiment, vous allez avoir une romance slow burn. Alors j'ai eu le 1 et le 2, c'est vraiment du slow burn, il n'y a pas de scène de smut. Si vous n'aimez pas ça, là vous êtes tranquille, vous n'aurez pas... C'est assez young adulte, hein. Ça pourrait être lu par, voilà, par des plus jeunes lecteurs, ça se lit très bien, mais j'ai trouvé bien qu'on n'insiste pas, qu'on joue pas sur une romance, sur un triangle amoureux,
qu'on n'ait pas des scènes de smut, il n'y en a pas, c'est très cool. On va plutôt jouer sur les, voilà, les différences entre les deux royaumes. Au début, bah, l'alliance entre Ruby et le jeune homme, je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai oublié, je sais plus. On va en apprendre davantage sur Ruby parce qu'elle, elle vivait avec sa mère, elle ne savait pas qu'elle avait des pouvoirs. Puis sa mère meurt, donc elle ne sait pas trop d'où lui viennent ses pouvoirs. Alors on va en apprendre davantage sur elle. Et dans le deuxième tome, ça se passe plus dans le royaume du feu. Et c'est vraiment sympa. Donc là, on va voir la conclusion. C'est une trilogie en plus, c'est bien, ça dure pas trop longtemps. Donc je l'ai trouvé pareil d'occasion. Alors celui-ci, je confondais toujours, je confondais en fait une couronne, je voulais les deux, mais une couronne de lierre et de verre aux éditions Olympe de Claire Legrand. Et il y avait le chêne et la foudre qui me tentaient aussi. Voilà, je savais plus lequel, mais de toute façon, comme j'ai ni l'un ni l'autre, c'était pas gênant. Donc c'était bien une couronne de lierre et de verre. Je crois que le chêne et la foudre, je dois pouvoir l'emprunter à la médiathèque. Il me semble qu'ils l'ont, il faudrait que je regarde. Et c'est pareil, on est encore dans de la romantaisie détente. Gemma Ashbourne a tout pour être heureuse. Fille d'une famille élue par les dieux pour hériter de leur pouvoir, elle occupe son temps à organiser bals et réceptions grandioses pour tromper sa solitude. Donc voilà, donc elle, en toute logique, voilà, elle fait partie d'une famille, c'est vrai que je me rappelle du résumé maintenant, elle fait partie d'une famille où il y a beaucoup de pouvoir, malheureusement elle cache un secret, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de pouvoir. Et puis un jour ils sont attaqués par des... Ils sont attaqués par une autre famille, je crois, c'est ça, si je me souviens bien. Ouais, ouais, c'est ça, la mystérieuse famille basque. Sa sœur Mara est envoyée servir l'ordre de la rose et combat désormais la magie dangereuse qui s'échappe de la brume. Sa mère a disparu des années plus tôt, laissant derrière elle une maison endeuillée. Son père et sa sœur Farine passent leur journée à établir des plans secrets pour détruire la mystérieuse famille basque. L'image de jeune femme frivole et séduisante que Gemma s'est construite n'est qu'une façade pour supporter la terrible douleur qui l'accompagne partout, car si sa famille possède la magie des dieux, elle-même y est allergique au point que sa proximité suffit à déclencher en elle des crises insupportables. Talan ou Talan, un jeune homme qui cherche à rétablir l'honneur de sa famille, semble seul capable d'apaiser la souffrance de Jenna. Donc on va encore être sur une romance slow burn. J'ai vu que j'ai pris pas mal de trucs détente là. Je devais être dans un mood, j'ai besoin de prendre des trucs qui me détendent. Celui-ci, je pense qu'on va être dans un truc un petit peu plus complexe. C'est le Crépuscule de Briarus de Richard Cooper aux éditions Argyll. Et là, c'est pareil, j'ai récupéré le marque-page. Je suis contente, le marque-page était dans le livre. Pareil, c'est un livre d'occasion et le marque-page était dans le livre. Et là, on est dans un monde post-apocalyptique. Les étoiles meurent aussi suite à l'explosion de la supernova Briarus Delta, située à 132 années-lumière. La vie est complètement chamboulée sur Terre. Alors que se succèdent tempêtes et typhons, prémices d'une nouvelle ère glaciaire, l'humanité se découvre soudain stérile. Les unes après les autres, les sociétés humaines s'écroulent, victimes de dérives autoritaires autant que d'un effondrement philosophique. Car que faire dans un monde sans avenir, vidé du rire des enfants? Réfugiés dans le sud de l'Angleterre, Margaret et Calvin survivent tant bien que mal. Jusqu'au jour où ils découvrent une petite communauté isolée où vit Elisabeth, étrange jeune femme issue de la génération du crépuscule. Dans cet enfer blanc, vierge de tout espoir, serait-elle la clé de la survie? Ça va me tenter. J'aime beaucoup les éditions Argyll ou Argyll, je ne sais jamais comment on dit, parce qu'ils proposent des trucs assez différents. Voilà, là on est dans un monde post-apocalyptique. Donc je suis curieuse de voir vers où ça va nous mener. J'essaie de repérer si je trouve d'occasion des livres de leur collection parce que je trouve qu'ils proposent des choses qui changent un petit peu d'habitude. J'avais lu La Cité de Jafan. Donc je me suis dit, faut que je continue avec cette maison d'édition. En plus, comme c'est des ME indépendantes, c'est pas plus mal. Et voilà, et du coup, je pense que je n'ai rien oublié. Je regarde tout mon tas de livres, parce qu'au mois de... Comme je suis allée à un salon du livre, je vous dis pas, le mois de novembre va être costaud. Mais n'hésitez pas à me dire si vous préférez que je vous fasse un book haul en une seule fois. Ou si... Enfin, il risque d'être un peu long, mais je sais pas trop. Bon, on verra. J'essaierai en tout cas. En tout cas, vous pouvez me le dire en commentaire, il n'y a pas de souci. J'essaierai si je peux. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous les connaissez. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Vidéo. C'est dur, c'est dur. D'ici là, je vous embrasse bien fort sans vous envoyer mes microbes. J'espère que vous vous portez bien et je vous dis à très bientôt. Bye bye.